Alors cette ébauche de M. Schweizer a été faite avec l'aide du vidéoprojecteur bien sûr. Donc vous voyez, il y a quand même quelques détails intéressants, les yeux, la position du nez et la bouche qu'on voit pas grand chose, la moustache. Vous savez, dans un visage, il y a 3 choses importantes. Les yeux, le nez, la bouche. Si vous mettez bien en place ces 3 choses-là, le visage est souvent réussi. Quelles que soient les touches que vous mettrez à côté, même si elles ne sont pas parfaites. Il ne faut pas rentrer dans un dessin très précis. N'oubliez pas que le dessin très précis avec des lignes partout, bien délimitées, ça va vous enfermer et ça va vous empêcher d'avoir une gestuelle plus souple au niveau de la mise en place des touches de couleur. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui sur ce portrait, c'est d'être économe dans les touches et dans les couleurs, et pour essayer d'obtenir un portrait finalement qui tienne la route et surtout qui ait un petit peu plus de dynamisme, un peu plus de spontanéité. Alors si vous êtes prêts, on y va. Voilà, nous sommes prêts à commencer. Dans un premier temps, je vais d'abord vous montrer ma palette. Alors, vous voyez, il n'y a rien de bien nouveau. C'est assez classique, c'est souvent les couleurs que je prends pour faire les portraits à l'acrylique. 2 jaunes, un jaune moyen, un ocre jaune, un orange vif, un alizarin crimson, l'alizarine crimson, et ça c'est du rouge vermillon, un noir, un ombre brûlée, un vert vif, 2 bleus, un bleu outremer et un bleu phthalo, et bien sûr du blanc. Donc vous voyez, la palette est relativement limitée, et je vous rappelle que pour faire les tons chers, habituellement, beaucoup de peintres, et j'en suis, utilisent ce mélange d'ocre jaune, de rouge, un des 2 rouges, éventuellement un peu de vert ou un peu de bleu, et dans les tons foncés, on va rajouter un peu d'ombre brûlée avec le rouge et éventuellement de l'orange. Alors du jaune de temps en temps pour adoucir un peu, pour donner un petit peu plus de lumière dans quelques zones particulières, mais la plupart du temps, la base, retenez simplement ça, il faut être simple, ocre jaune, plus un rouge foncé pour les valeurs les plus foncées, rouge plus clair, c'est-à-dire vermillon pour les valeurs les plus claires, et avec souvent une petite pointe de vert pour casser un peu, pour que ça soit pas quand même un rose trop rose. Voilà. Et bien maintenant, allons-y. Pour les pinceaux, vous voyez, j'ai quelques spalters de plus, voilà, un petit modèle, un modèle moyen, un grand modèle, et quand même un pinceau un peu pointu pour les détails, notamment au niveau des yeux. Et donc on va préparer une couleur chère avec un rouge vif, de l'ocre jaune, du blanc, encore un peu plus de rouge, un peu plus d'ocre jaune, une pointe de vert, encore un peu de rouge, voilà, et voilà, on a un ton chair assez sympathique qu'on va pouvoir utiliser sur des valeurs moyennes. Je vais rajouter un peu de ce rouge, un peu d'ocre jaune. Oui, je tâtonne, hein, c'est pas un petit peu d'ombre brûlée, un peu de vert, encore un peu de rouge, cette fois-ci du rouge plus foncé. Et voilà, là j'obtiens une valeur qui va correspondre à peu près à ça, c'est-à-dire une valeur intermédiaire. Et vous voyez, je vais juste poser ça comme ça, ici.
Et voilà, on va s'arrêter là. Alors, ça pourrait aller encore plus loin dans les touches de couleurs avec des tons orangés et tout, mais je voulais pas aller trop loin non plus pour vous montrer qu'avec une économie de couleurs, c'est-à-dire qu'avec des tons chers composés d'ocre jaune, de rouge et un peu de vert, on pouvait aller très loin et on pouvait déjà obtenir quelque chose d'assez sympathique sur ce personnage qui est quand même un personnage extrêmement connu. Alors je vous encourage à faire de même, à prendre des pinceaux larges, à poser des touches larges au début, ne pas essayer de fondre tout ça, et petit à petit rajouter des clairs. Vous le savez, l'acrylique en séchant, elle fonce. Donc vous m'avez vu rajouter des clairs régulièrement pour obtenir ces zones de lumière sur le visage. Alors j'ai hésité aussi pour le fond, j'ai mis une petite note de couleur, un petit peu de gaieté avec ce bleu, parce qu'au départ je voulais garder le gris avec des variations de gris, mais je trouvais ça un petit peu triste, ça ne mettait pas trop en valeur. Et le bleu étant une couleur complémentaire de l'orange, et comme la face est assez orangée, on a un petit peu plus de mise en valeur de ce portrait. Alors voilà, ce portrait a été réalisé en moins de 2 heures, avec une économie de touches, vous l'avez compris, et avec peu de couleurs, pour obtenir une unité, et surtout pour simplifier un peu tout ça. Peut-être que ça vous donnera envie d'essayer avec des pinceaux larges, et sur une base de dessin simple, pas de dessin trop fini, pour ne pas être enfermé, vous l'avez compris, dans le dessin. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera envie de tenter le portrait. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous le savez, j'en publie maintenant plus d'1 par semaine. Et comme je le dis toujours maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!